Signer avec bébé. Tout le monde peut signer avec un tout petit enfant, bien avant qu'il sache parler. En effet, des études montrent qu'un bébé est très réceptif aux gestes, autant qu'à la parole, et qu'il peut s'exprimer plus aisément par geste. Dès 12 mois, l'enfant peut se faire comprendre ainsi. La gestuelle, tout comme la parole, est plus présente qu'on ne le croit dans nos communications. Avec un bébé ou une personne qui ne parle pas la même langue que nous avons tendance à accompagner nos phrases de gestes. Plusieurs signes peuvent être aisément utilisés de façon plus ou moins universelle. Manger, boire, dormir, penser, regarder, argent, partir. La langue des signes pour les bébés aide à la compréhension et donc à la relation enfant-parent. Comme on sait que l'enfant peut s'exprimer oralement à partir de 18 mois approximativement et la gestuelle à partir de 12 mois, on peut imaginer qu'une bonne partie de la frustration peut être évitée. Tout comme pour la langue orale, l'enfant passe par un babillage gestuel avant de bien s'exprimer en langue des signes. L'importance est de permettre une meilleure communication et non une compétition sur les compétences de nos chères têtes blondes. Gardez le côté ludique de la gestuelle, même si l'enfant ne semble pas prêt. Continuez ou faites une pause un jour, peut-être il s'y intéressera. Pensez à utiliser les signes quotidiennement en s'accompagnant de la parole, ce qui permettra de souligner les mots-clés. Il est plus facile de comprendre l'enfant qui s'exprime dans deux formes de babillage différents, comme par exemple s'il prononce « et » avec un geste sur l'œil ou les yeux, on peut aisément deviner le mot « lunette » alors que la syllabe « et » peut désigner plusieurs mots « tête »,« cherche »,« lunette ». Cette langue des signes est une partie de la LSF, langue des signes française, qu'utilisent les sourds et cela permet d'avoir un bagage intéressant lorsqu'on rencontre une personne pratiquant la LSF. L'enfant peut donc se faire comprendre par un adulte connaissant cette langue. Certains se posent des questions quant à l'usage de la langue des signes, partant du principe que l'enfant ne fera pas l'effort de parler. Ceci est bien sûr tout le contraire. La langue des signes permet une meilleure communication interfamiliale et l'enfant est doté de 2 moyens de communication au lieu d'un seul. Il sait que la parole lui permet de communiquer avec des personnes extérieures à la famille. Assistante maternelle, école, halte garderie. La langue des signes pour bébé n'interfère pas avec la parole car on peut utiliser le geste et la parole en même temps puisqu'ils ne passent pas par le même canal. En effet, la langue des signes passe par le canal visuo-gestuel et la parole par le canal audio-oral, ce qui, au niveau du cerveau, n'est pas la même chose. Une chose assez typique de la langue des signes française est le fait d'attribuer un signe aux personnes familières, ce qui amuse beaucoup les enfants et permet de donner un surnom, comme l'assistante maternelle qui a des lunettes, on peut juste signer lunettes tout en prononçant son nom ou son métier. D'autres signes peuvent être utilisés pour désigner une personne, le sourire, les fossettes, la forme des yeux, les cheveux bouclés ou raides, des grains de beauté, taches de rousseur, la couleur des cheveux, qui permettra à l'enfant de mieux se repérer, surtout si les membres de la famille sont nombreux. La LSF n'est pas une série de gestes arbitraires et désordonnés comme on peut avoir l'impression de le voir à la télévision. Elle a une histoire. Chaque geste possède une étymologie que vous pourrez découvrir dans les vidéos étymologie. Bien que certains gestes soient faciles à reconnaître, cela vous permettra de mieux mémoriser les signes plus complexes et de mieux comprendre sa genèse linguistique. Bon apprentissage sur la plateforme de notre académie TMF.